Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing de ce 11 mars. Donc toujours pour le système Full King au niveau du Dow Jones, je vous ai remis ici la comparaison entre le graphique 15 minutes et le graphique 100 ticks et vous verrez que donc on a eu deux alertes de retournement potentiel à l'achat ici sur le 15 minutes. La première qui a donné une amplitude de 300 points et la deuxième qui a donné une amplitude de 390 points. On va voir un peu comment ça se passait au niveau du 100 tick. Alors ici, au niveau du graphe 100 tick, la première alerte, c'est une alerte de divergence ici. Donc elle est validée par le grand chandelier qui est ici. On va rechercher donc l'objectif du setup 1 et on frôle le BE, mais on n'est pas touché. Et on va rechercher l'objectif du setup 2 ici à plus ou moins 240 points. Ensuite, ici, vous avez de nouveau une alerte divergence entre les prix qui font des plus hauts et l'indicateur ici qui fait des plus bas. Et donc celle-ci, moi je l'ai considérée stoppée à BE. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on part et on revient. Et donc là, en live, moi je l'ai coupé à BE. Donc voilà, donc si vous étiez un peu plus patient, vous auriez pu aller rechercher donc l'objectif du setup 1 et l'objectif ici du setup 2. Donc dans les statistiques, celle-là, je ne la compte pas puisque en live moi-même, je l'ai stoppé à BE. Ensuite, donc tout ça c'est dans la zone grisée. Voilà, donc ici on a des alertes divergence en bas qui ne sont pas validées. Ici nous sommes à contre-tendance. Une alerte divergence qui est validée ici. Mais vous voyez qu'on monte, on descend, on monte. Quand on redescend, hop, on reste pas là-dedans. On sort à BE. Ensuite, on a une première alerte divergence ici, mais qui n'est pas validée puisque la ligne de tendance passe par là. Donc, je vais peut-être vous la tracer. Donc voilà, ça c'est notre... bon, je vais peut-être même enlever l'autre, comme ça. Voilà, ça c'est la ligne de tendance première, donc pour cette alerte de divergence là. Et puis vous voyez, vous avez l'indicateur qui refait un plus bas, qui invalide celle-ci, mais vous avez toujours une divergence entre ce point bas là, au niveau des prix, et celui-là. Et elle est validée ici. Au niveau de l'indicateur, vous auriez pu avoir une alerte ici. Et donc votre divergence en fait est validée sur ce chandelier là. Donc là vous allez rechercher objectif setup 1 et objectif setup 2. Alors de mémoire, c'est voilà. Ça c'est la bougie 15 minutes, donc la zone grisée, c'est la bougie 15 minutes qui donne l'alerte achat sur le 15 minutes. Donc elle la donne ici à la clôture. Donc vous voyez, aux 15 minutes, on serait rentré plus ou moins ici quelque part. Et donc on est rentré sur le 100 tick un peu plus tôt. Donc 120, 100... Ici me met... Oui, alors tu me mets pas en grisé? Ah oui, si je prends pas le bon, pardon. Voilà, donc normalement on serait rentré plus ou moins ici 140, donc c'est une vingtaine de points meilleurs au niveau du timing d'entrée. Ensuite, eh bien tout simplement sur le 15 minutes, vous voyez ici vous avez la ligne de tendance court terme en point noir. Vous avez ici la MM50 triangulaire qui est plate et vous avez ici ce chandelier, donc un doji d'hésitation, donc sous une zone de résistance potentielle. Donc on vient retester aussi la zone, cette zone-là ici, avec ces deux chandeliers là. Donc vous aviez une indication sur le 15 minutes qui était négative par rapport à une poursuite de la hausse.
donc ici 15 minutes, vous auriez clôturé à 24 304 plus ou moins. Et avec le setup sur le Santic, vous clôturez 100 points plus haut. Ensuite, ici, il y avait un setup divergence sur le King TT, mais je ne l'ai pas comptabilisé. Pourquoi? Parce que sur le King Div, pardon. Je ne l'ai pas comptabilisé. Pourquoi? Parce que le setup divergence se termine là et on n'est pas à plus de 15 bougies après. Ensuite, tout ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ici, vous avez une alerte divergence qui est validée ici. Et donc, vous prenez position. Après, voilà, moi je l'ai compté en stop loss. Mais quand vous voyez ce type de chandelier, donc vous percez puis vous réintégrez la MM50, c'est clair que le mouvement a de faibles chances de poursuivre directement à la hausse. Dans ces cas-là, il vaut mieux couper en petites pertes et attendre le pullback et éventuellement un autre setup d'entrée. Alors l'autre setup d'entrée à l'achat, il n'est pas venu, donc il n'a pas été présent. Par contre, vous avez ici un setup de continuation de vente avec le King TT. Où donc là vous pouviez soit prendre votre TP là parce que vous étiez proche de la bande inférieure, soit vous laissiez courir et puis au moment où vous voyez que ça repart, vous voyez ici la bande qui se contracte, vous voyez un avalement ici au niveau du chandelier japonais, donc là vous pouviez prendre vos bénéfices, sachant qu'on était déjà à plus de 100 points. Plus de 100 points pour un signal, pour une alerte King TT, c'est pas mal. Surtout sur le Santic. Quand même vérifier, c'est 20h30 je crois, oui, donc c'est à la fin. Ici, donc voilà, ici j'avais tracé la diagonale, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'alerte divergence. Par contre, à nouveau, petite parenthèse sur les alertes vertes qui sont les alertes du setup de RSAV. Vous avez ici donc votre diagonale baissière, puis vous aviez l'alerte, puis vous aviez le break ici de la diagonale qui pouvait donner quelques points. Ici, on a une alerte King TT toujours dans le sens de la tendance précédente qui est baissière, sauf que là, on se fait stopper. Celle-ci, c'est à contre-tendance, donc on n'en parle pas. Pas de setup de divergence ici, c'est dommage, parce qu'on pouvait aller rechercher quelques points. Par contre, à nouveau ici, tout juste, on a une alerte dans le sens de la tendance précédente, qui elle va donner un bon 150 points. Ouais, encore je l'ai coupé à ce niveau-là. On aurait pu descendre un peu plus, enfin bref. En fait, c'est à peu près 150 points, parce que là vous aviez le doji, l'avalement. Si vous n'aviez pas pris vos bénéfices là, ici c'est clair, vous devez les prendre. La validation de la divergence qui est ici, je ne l'ai pas prise en compte. Pourquoi? Parce que la validation se fait avec ce chandelier là, donc dans la zone grisée. Ici, pas de setup de divergence validé. On a ici un setup King TT dans le sens de la tendance, qui lui par contre est validé à plus ou moins 70 points. Le setup de divergence qui aurait pu être validé, tiens, ma ligne a bougé un peu. Hop, voilà. Donc c'est avec celle-là, donc vous montez, vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous montez, vous redescendez. Typique des mouvements où il ne faut pas rester dedans. Donc ici vous sortez ABE. Ensuite, bien ici vous aviez une alerte divergence par rapport à ce point-là. Vous aviez toujours la divergence au niveau de l'indicateur et donc vous pouviez avoir un setup de divergence de pardon. Qu'on la prenne là ou là, c'est plus ou moins pareil, hein. C'est ce chandelier là qui valide. Donc vous aviez ici un setup de continuation de tendance. Donc là vous pouviez aller rechercher
aussi quelques points. Ces setups de divergence, de continuation de tendance ne sont pas encore comptabilisés dans les statistiques, pour rappel. Donc ici on est toujours à contre-tendance. On a des setups de divergence qui ne sont pas validés. Et ceci, donc là ma ligne a encore bougé. On sent que les graphiques se mettent à jour au matin. Voilà, donc vous avez bien le point haut là, le point haut ici, le point haut là, donc vous n'avez aucune validation par break. Et ensuite ici vous avez l'indicateur qui refait un plus bas. Vous pouviez ici aussi, un peu comme dans les autres, considérer ces derniers points pour arriver avec une divergence ici, à ce niveau-là. Bon, elle aurait été donnée à la cassure ici, mais vous sentez bien que ça sent le BE. Parce que là on est à plus de 30 points, là on a 30 points, bon bah après à voir si vous laissiez courir, mais dans tous les cas ici vous étiez à 90, puis hop vous repartez, soit vous sortiez ici à 20 points, ou vous étiez à BE, voilà, ça fait pas grand chose, on va dire. Ici pareil, vous aviez un potentiel setup de divergence dans le sens de la tendance. Maintenant si vous aviez considéré la divergence ici, eh bien ce setup là, vous ne le prenez pas. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être vous encore dedans. Vous étiez à ce moment-là encore dedans dans le setup de divergence. Il n'y a aucun des objectifs qui a été touché, donc a priori la divergence est censée encore avoir son effet. Donc bon, ça c'est une phase un peu particulière, ça dépend comment vous le considérez. Si vous aviez pris cette divergence là ou si vous en avez pas tenu compte, à ce moment-là vous aviez le setup de divergence dans le suivi de tendance qui lui pouvait être pris. Moi je l'ai pas considéré parce que je donne la priorité au setup de divergence principaux. Ici c'est à contre-tendance. Ici vous aviez une première alerte divergence mais qui est validée ici. Là vous n'avez pas le temps de mettre ABE, vous faites stopper dans le sens où vous latéralisez, vous rebreakez à la baisse la MM50. Donc vous êtes sorti ici ou ici. Donc vous attendez pas les 60, enfin bon, vous n'êtes pas très loin, 45. Et ensuite une seconde alerte divergence ici et vous voyez qu'on crée une figure en double bottom ici. Et donc ça c'est l'alerte qui est donnée pour le graphique 15 minutes. Ici, donc vous aviez le double bottom à cet endroit là. Et donc là la divergence est validée et là vous allez rechercher l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2 qui lui se fait à 23h15. Après vous auriez très bien pu aussi être sorti à la cassure d'une des MM50. Bon, c'était assez mouvementé d'ailleurs pour les statistiques. Et je vais considérer la sortie ici. Hop. Donc à 185. Hop. Voilà, donc les résultats pour la journée d'hier. Setup 1, 640 points possibles, 6 trades gagnants, 3 perdants, 3 BE. Setup 2, 900 points et pareil, 6 trades gagnants, 3 perdants, 3 BE. Voilà, voilà. Et puis pour les courbes, elle continue de monter. Donc ici c'est 900. Donc voilà. Si vous avez des questions, bien entendu, il ne faut pas hésiter à me les poser. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir, à la soutenir en mettant un petit pouce bleu afin que celle-ci puisse avoir de meilleures statistiques et faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.